Filmer la famille, les jumeaux de Jérémie Nditap ne sont pas ses enfants. Sa femme a avoué. Ta femme a avoué à Jérémie Nditap que les enfants que j'ai ne sont pas tes enfants. Que ce soit la fille qu'elle a, que ce soit les jumeaux qu'elle a, aucun de ses enfants ne sont les enfants de Jérémie Nditap. Mais lorsqu'elle a reconnu, lorsque Jérémie Nditap a fait le test de paternité, le test d'ADN, on a dit que ce ne sont pas ses enfants. Jérémie Nditap a voulu confisquer ses enfants-là. Sa femme a dit non, s'il te plaît, mon chéri. Laisse les enfants s'y aller voir leur papa. Sûrement, elle a donné un peu d'argent à Jérémie Nditap pour que Jérémie Nditap accepte. Parce que Jérémie Nditap a reconnu l'acte de naissance des enfants sont à son nom. C'est son nom qui a sur l'acte de naissance. Donc Jérémie Nditap pouvait dire non, les enfants, s'ils sont mes enfants, il pouvait les confisquer de force. Parce que c'est de son droit. Donc la femme a pu le convaincre, on ne sait pas comment elle a pu le convaincre en disant que laisse les enfants s'y aller voir leur papa. Laisse les enfants s'y rendre visite à leur père. Comme c'est la fille de Fotso Victor, d'un milliardaire camerounais, seulement elle a corrompu Jérémie Nditap. Et comme Jérémie Nditap aime le Njambo, seulement il a pris l'argent, il allait donner au Njambo. On a même bouffé son Njambo. C'est-à-dire que l'argent que la fille a même corrompu avec, il a souvent pris l'argent, il allait donner au Njambo. Et au Njambo, on a bouffé. Par contre, on dit que la fille même d'abord l'insulte copieusement dans la maison. Il n'y a aucun respect. Les deux, chacun dort dans sa chambre. La fille, que la fille a fait avec son ex, insulte Jérémie Nditap. Les jumeaux, eux, ils sont un peu calmes. Comme ça, les hommes, ils comprennent que c'est quand même un papa. C'est quand même un père de famille. Donc, on ne peut pas insulter comme ça un papa. Mais la fille, vous connaissez les femmes, l'enfant de la fille de cette femme-là, de l'épouse de Nditap, insulte Jérémie Nditap du matin au soir. Et depuis que Jérémie Nditap s'est marié avec cette fille-là, apparemment, il aurait fait 12 ans sans la gnoxer. Elle est tombée enceinte. Jérémie Nditap a décidé de l'épouser. Parce qu'elle était enceinte. Donc, après le mariage là, il n'a même pas gnoxé. Ils ne sont même pas là à l'hôtel ou à lune de miel pour gnoxer. Il n'a rien fait pendant 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Il décide de dire la vérité publiquement. Vous voyez? Il était silencieux sûrement parce que la fille le choquait, la fille lui donnait de l'argent pour garder sa réputation, son image. Elle insultait, elle insultait Jérémie Nditap. Elle traitait Jérémie Nditap comme un papier hygiénique. Quand on dit que les gens qui jouent au Njambo sont trop bêtes là, c'est ça qui est là. Quand quelqu'un joue au Njambo, quand le foire comme ça, il rentre à la maison, il court à la maison, quand il arrive à la maison, il veut tout vendre. Il peut même vendre son père, sa mère, ses petits frères pour aller récupérer croyant qu'il peut aller récupérer. Comme bouffe quelqu'un au Njambo, c'est comme ça on a mis le javet dans son cerveau, on a tout lavé. Le jeu de Njambo, c'est d'une bête. Mais attends, mais dis donc. Mais c'est grave, quoi. Voilà pourquoi le gouvernement camerounais a toujours lutté, a toujours interdit le Njambo. Ils ont raison. Les jeunes de Njambo sont des personnes qui n'ont pas d'ambition, sans ambition. Dans la tête est remplie que de Njambo. Voilà quelqu'un qui a l'argent, mais qui se laisse malmener, parce qu'on lui donne des miettes. Oh, franchement. Sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Tu as ton argent. Tu ne te demandes pas. Tu es dur, même de l'argent, même la fille dit que Jérémie j'appelle d'abord dur la magie, il ne donne rien. Bon, même si tu ne donnes rien. Mais mon frère, tu vas pas me dire j'espère qu'avec tout l'argent que tu as là quand même, tu as quand même pu flatter notre fille, à part cette femme-là, tu as quand même pu flatter notre fille à côté, et tu as fait d'autres enfants, hein. Parce que normalement, un homme qui a son argent, qui a beaucoup d'argent, ne doit pas avoir les enfants avec une seule femme. Tu dois avoir les enfants un peu à gauche, à droite. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour où on te descend là-bas, tu t'accroches là-bas. Le jour où on te descend là-bas, tu t'accroches ici. C'est qui est sûr, si tu as au moins, quand tu as beaucoup d'argent et que tu as les enfants, peut-être avec 10 femmes, c'est qui est sûr, parmi les 10 enfants, là, il y a ton sang. Frère, moi, je suis dépassé. Dis donc. C'était Bazar. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao. Vous avez écouté l'histoire. C'est grave, hein. Franchement. J'aimerais pas être à sa place. 12 ans de mariage, les enfants qui ont 16 ans, et un beau matin, on te dit que ce n'est pas tes enfants. C'est les enfants de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, pendant que lui, il était en train de se pavaner, de courir sur le terrain en cherchant de l'argent, madame,
vivait une autre vie avec un autre homme. Il y en a qui pensent apparemment ça pourrait être son ex-mari. Alors la question que je me pose, est-ce que Jérémie a déjà eu d'autres enfants avec une autre femme? Est-ce qu'il est stérile et qu'il n'y savait pas? Pendant tous ces temps-là qu'ils faisaient l'amour ensemble, la dame elle était toujours dans ces mauvaises périodes. Aucun enfant. Et de Jérémie, c'est que Jérémie a un problème peut-être de stérilité et qu'il lui-même ne savait pas. C'est un choc. C'est un choc. Et oui. Ces jumeaux ont 16 ans et pourtant les enfants ne leur ressemblent. Ça ne veut rien dire quand vous avez des enfants qui vous ressemblent. Ça ne veut rien dire. Peut-être c'est cette alchimie, le fait de rester tout le temps ensemble avec eux et tout. C'est pour ça que ça fait ça. Et les gens, quand vous voient, ils ont cette impression que les enfants vous ressemblent. Est-ce que chaque homme doit demander les tests ADN après la naissance d'un enfant avec sa femme pour ôter ses doutes? Parce que ça fait peur. Ça fait peur. Les enfants que tu as pris soin, tu en as pris soin jusqu'à l'âge de 16 ans. Et un beau matin, on te dit, non, ce n'est pas tes enfants. Sa femme est riche parce que son père était riche. Même si son père aujourd'hui est décédé, mais elle est quand même dans une super famille qui ne manque pas d'argent. Donc, voilà la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui s'est passé? En 12 ans de mariage, même, là c'est les mariages, mais avant, ils ont eu quand même des rapports. Ils ont quand même fait des choses. N'a-t-elle jamais tombé enceinte de ce monsieur? Jamais. Parce qu'on aurait dit peut-être 2, c'est pour l'autre papa, et bien l'autre là, c'est pour Jérémie. Même l'autre là, apparemment, n'est pas les siens. Vous savez, la stérilité masculine est un sujet tabou dans notre communauté africaine. Ça reste un sujet tabou. Les hommes ont du mal à accepter cela. Voilà, donc si tu n'acceptes pas cela, donc tu vis dans le déni. S'il a d'autres enfants avec une autre femme, oui ça va, mais s'il n'en avait jamais eu, et qu'aujourd'hui il reçoit un gros choc comme ça, il doit se remettre en question. Il doit se remettre en question par rapport à sa stérilité. Voilà, est-ce qu'il est fécond ou pas? C'est ça aussi. Ce que la femme a fait là, ce n'est pas bon. Tu vis avec une personne, tu regardes droit dans les yeux. Cet homme-là se lève le matin, il va chercher ses enfants. Même quand tu as accouché, ces enfants-là ont porté son nom. Ils vont les déposer à l'école. Il se fait des soucis pour eux. Il fait tout pour eux. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que ces enfants-là n'est pas les siens. Alors je me demande, pourquoi aujourd'hui elle a dit pourquoi? Pourquoi elle a dit aujourd'hui? Non, je me mets à sa place. Hein. Franchement, je me mets à sa place de Jérémie. Je me dis, je me mets à sa place, c'est un choc. C'est un coup dur pour lui. C'est de l'humiliation. Vous pouvez même pas savoir. L'humiliation. Comment tu peux laisser croire à l'autre que ces enfants-là et ses enfants, alors ce n'est pas ses enfants. C'est la honte. C'est la honte. On crie que les hommes sont infidèles. Les hommes. Nous, les femmes aussi. Quand on frappe fort. Oui, c'est ça. En tout cas, beaucoup de courage à Jérémie. En tout cas, beaucoup de courage à lui. S'il est fécond, il peut faire ses autres enfants avec une autre femme. Mais s'il n'est pas fécond, bon, mais qu'il cherche à se soigner. Donc, voilà. Maintenant, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Aucun parmi les trois
Vous imaginez? Aucun. Donc c'était quoi alors? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces scandales. Je vous fais de gros bisous en tout cas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous bisous. Bye bye.